Les Nations Unies fustigent les accusations portées par le gouvernement du Soudan du Sud contre Riek Machar. L'opposant et 7 autres personnes sont accusés de meurtre, complot terrorisme, destruction de biens publics et d'équipements militaires, ainsi que de crimes contre l'humanité. Les experts redoutent un retour à la guerre totale. Le premier vice-président Riek Machar a désormais été inculpé pour certains crimes liés, je pense, à la trahison, en rapport avec les événements qui se sont déroulés dans le Haut-Nil. La région, c'est-à-dire l'Union africaine et l'IGAD, s'est rendue à Djouba pour discuter avec les autorités locales. Elles estiment que le Soudan du Sud devrait revenir à l'accord de paix et libérer les dirigeants qu'il a arrêtés et désormais inculpés. Elles justifient leur position par leur engagement en faveur du processus de paix défini dans l'accord de paix revitalisé en 2018. Les forces gouvernementales combattent les milices jugées fidèles à Riek Machar, ancien vice-président du pays en vertu de l'accord de paix délicat, signé en 2018 et compromis par plusieurs reports des élections présidentielles. Nous pensons que la manière dont l'accord de paix est géré est imprudente. Il n'y a pas suffisamment d'investissement politique dans ce domaine et c'est une tâche sur laquelle la région doit insister car elle est garante du processus de paix au Soudan du Sud et accueille les réfugiés sud-soudanais lorsque la situation se détériore dans ce pays. Les accusations contre Riek Machar se rapportent à l'invasion d'une garnison par une milice connue sous le nom d'Armée Blanche. Le commandant du camp et d'autres personnes avaient été tués. C'était en mars dernier.